Donc, je vous présenterai le contexte et les objectifs, ensuite les cibles et les échéances du règlement, et puis l'élaboration, le calendrier pour l'élaboration au niveau national de ce plan national d'action. Donc comme je vous le disais, voilà, je répète pas, mais voilà, c'est ce beau texte que vous voyez à droite, que vous pouvez consulter sur Internet, qui a été adopté l'année dernière. C'est un texte qui se veut intégrer tous les engagements de l'Europe. Donc, l'Europe s'était engagée à la conférence des parties en 2022 à Montréal pour contribuer à la Convention sur la biodiversité. Donc, ça fait partie des engagements qu'elle voulait tenir et qui se traduisent dans ce règlement. Également de la stratégie biodiversité de l'Union européenne, comme les régions ont leur stratégie régionale. L'Europe aussi a une stratégie sur la biodiversité. Et ça s'appuie également sur des règlements déjà existants au niveau de l'Europe, donc les directives Habitat, Faune, Flore, Oiseaux, les directives 4 sur l'eau et stratégie pour le milieu marin. Et aussi, évidemment, comme les stratégies régionales, il y a des enjeux d'associer des objectifs climatiques et de protection de la biodiversité. Donc les objectifs que certains, au fond, connaissent, il y a un objectif premier ambitieux, donc c'est rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l'ensemble des zones terrestres et marines des États membres, en restaurant donc les écosystèmes qui sont dégradés. Le deuxième objectif général, c'est d'atténuer le changement climatique, donc très ambitieux, et d'adapter celui-ci avec une neutralité en matière de dégradation des sols. Le troisième, renforcer la sécurité alimentaire, un objectif qui a été retrouvé, il me semble, aussi dans les stratégies régionales. Et comme je disais en introduction, respecter les engagements déjà pris par l'Europe. Donc c'est un texte qui est progressif avec des objectifs différents en fonction des années, donc 2030, 2040, 2050. Il y a à la fois des objectifs de moyens, avec des mesures à mettre en œuvre, et de résultats avec des cibles chiffrées à atteindre pour restaurer donc écologiquement les écosystèmes. Et donc de façon synthétique, le texte indique que la restauration vise à rétablir le bon fonctionnement écologique d'un écosystème en réduisant ou levant des pressions, en réalisant des travaux de génie écologique notamment, avec une obligation de non-détérioration et de restauration. Alors la non-détérioration, dans le texte, elle vise la non-détérioration des habitats d'intérêt communautaire et des habitats qui seraient restaurés à la suite de ce règlement et du plan national d'action. Deux approches. Une première sur le renforcement des directives existantes. Donc il va y avoir des objectifs qui sont de surface, atteindre des restaurations de surface des habitats d'intérêt communautaire. Et un autre angle d'approche plus englobant, où là, c'est les écosystèmes au sens large que le règlement vise à restaurer. Donc ce sont les écosystèmes agricoles, forestiers, aquatiques et même urbains. Et là, ce sont des objectifs avec des indicateurs à la hausse jusqu'à atteindre un seuil satisfaisant, un peu pour ceux qui connaîtraient le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ce processus d'atteinte d'un bon état écologique avec des indicateurs précis et des indices à atteindre. Donc pour faire tout ça, il y a quand même à la base un besoin de connaître l'état actuel. Donc il y a un objectif transversal de connaissance pour connaître l'état de conservation actuel des habitats d'intérêt communautaire terrestre et marin. Donc sur le volet dont je vous parlais dans la diapo précédente avec des objectifs de surface, vous avez mettre en œuvre des mesures de restauration sur 30% des surfaces des habitats d'intérêt communautaire qui sont en mauvais état écologique d'ici 2030. Donc voilà, 2030, 30%. Et ça, c'est en se basant sur le rapportage qui a été fait cette année au niveau européen. Et sur, je vous disais, les objectifs plus en matière d'indicateurs. Là, on va avoir le choix, chaque État membre a des listes d'indicateurs. Ils en choisissent un certain nombre. Et par exemple, ça va être stopper le déclin des pollinisateurs à l'horizon 2030, augmenter la valeur de l'indicateur sur les oiseaux communs forestiers d'ici 2030 ou stopper la perte nette d'espaces verts en ville. Ça, c'est des exemples, mais il y en a d'autres. Un autre objectif transversal de financement, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, donc pouvoir estimer les besoins financiers pour atteindre tous ces objectifs et ces cibles.
Et quelque chose d'un peu innovant également est d'identifier les subventions qui ont une incidence négative sur la réalisation des objectifs et le respect des obligations du règlement. Donc demain, il est demandé aux États membres de voir aussi quelles sont les subventions qu'ils versent et qui pourraient aller à l'encontre de ce règlement-là. Donc, ce qui est défini au niveau européen, le cadre que les États membres doivent suivre, c'est de tous produire un plan national de restauration sous 2 ans. Et il y a des modalités de calcul de certains indicateurs qui sont également obligatoires. Il y a également, par contre, une flexibilité qui est laissée aux États membres sur, d'une part, le choix de certains des indicateurs, comme je vous disais, parmi des listes qui sont proposées dans le règlement, sur le niveau satisfaisant à atteindre, c'est-à-dire que le règlement ne dit pas pour tel indicateur, il faut tel niveau, il faut atteindre tel niveau. C'est l'État membre qui va décider si, je ne sais pas moi, si cet indicateur sur une note de 10 atteint 7, ça sera OK pour nous. Et également, c'est les États membres qui choisissent quel type de restauration ils veulent mettre en œuvre et la localisation des mesures qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Donc, je vous disais, élaboration d'un plan national, un plan qui est attendu par la Commission en septembre 2026, l'année prochaine, avec des allers-retours pendant 1 an qui sont prévus. Donc il y aura 1 an après septembre 2026 pour que la Commission fasse ses retours et que la France puisse les intégrer. Et ensuite, donc, ça sera un rapportage tous les 2028, 2031, donc ensuite tous les 6 ans, avec des révisions du plan en 2031 et 2041. Donc sur le contenu, les plans doivent avoir 2 volets, un volet à la fois connaissance, comme je vous disais, et un volet restauration. Donc à la fois pour présenter les mesures qui sont envisagées pour améliorer la connaissance et également les mesures de restauration qui seront planifiées. Il y a un format uniforme à respecter. Et ce plan n'est pas territorialisé. J'entendais une des régions qui disait que du coup, je crois que c'est Sud PACA, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, bien sûr, ça s'appliquera à l'ensemble du territoire, mais il n'y aura pas de plan régional à produire. Alors là, c'est plus des aspects de calendrier, mais je vous en ai un peu parlé déjà. Voilà, il va y avoir plein de concertations, des évaluations, de la participation du grand public. Il y a déjà eu en mai, en août des phases de contribution. Voilà. Tout ça, ça a été mené. Une info qui peut vous intéresser aussi, c'est que donc c'est le ministère et la direction de l'eau et de la biodiversité en administration centrale qui s'occupent de ce plan national d'action et de l'élaboration, des concertations, etc. Et ils se font aider par Patrinat, l'UMS Patrinat. Donc ils sont là pour les aider à rédiger ce plan national d'action, en particulier pour caractériser les efforts de restauration et les stratégies d'acquisition de connaissances à mettre en place pour répondre aux attentes de ce règlement. À ce sujet, peut-être certaines ont eu cette information. Merci Frédéric Médaille de me l'avoir transmise. Donc, le 13 janvier prochain, il y a les 14e journées du réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration qui aura lieu à Avignon, à côté d'ici, donc par l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, et qui présentera du coup des premières avancées de ce travail d'aide au ministère sur, donc je vous disais, les stratégies d'acquisition de connaissances et les méthodes à mettre en œuvre. Pour synthétiser tout ça, je vous ai fait j'ai récupéré des petits schémas. Voilà, le plan qui doit être prêt 1er septembre 2026 à la suite des concertations, participation du public. Là, c'est la même chose en plus détaillé. Donc, vous voyez sur la partie gauche 2025 et sur la partie droite 2026. Donc, vous voyez un peu toutes les autorités, instances qui vont être consultées, CNPN, Commission nationale biodiversité, autorité environnementale, etc. Et ensuite, après soumission, je vous disais, aller-retour avec l'Europe. Et en 2027, un plan final. Et ce que j'ai déjà dit aussi, cette histoire de rapportage, comme d'autres thématiques européennes. Voilà.